Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo, c'est sur 3 piliers de l'état profond dont on ne parle pas assez. 3 piliers qu'il faut souligner, mieux expliquer, parce qu'ils sont assez flous. Mais comme j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas y revenir ici. Je vais parler que de ces 3 piliers dont on ne parle pas assez. Il y en a 5 autres en réalité, que sont le wokisme, le transgenrisme, le transhumanisme, le contrôle de la population par la peur via une pandémie, le terrorisme ou la guerre, et enfin le contrôle des médias, qui permet aussi le contrôle de la population. Voilà, donc ça fait 8 piliers en tout pour être complet. Donc cette vidéo, c'est un petit peu la suite de celle que j'ai faite précédemment. Alors j'ai fait ça en tant que complément. Alors évidemment, le sujet n'est pas exhaustif, hein, mais cela m'avait semblé nécessaire, donc je l'ai fait vite fait. Donc j'espère qu'avec cela, vous aurez une vue d'ensemble plus complète. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Bon, je vous laisse voir tout cela. Voici Klaus Schwab, président et fondateur du World Economic Forum, inventeur de la 4e révolution industrielle et du Great Reset. C'est lui qui a dit qu'en 2030, plus personne ne possédera quelque chose et en sera heureux. Il est aussi considéré comme l'homme le plus dangereux du monde. Surveillance. Il est prévu que chaque être humain sur Terre ait une carte d'identité numérique lui permettant de tout faire, absolument tout. Prendre les transports en commun, tout acheter, aller absolument partout dans le monde, il n'y aura plus rien à montrer, tout sera digital. Donc cela permettra de prendre l'avion, le train, mais d'être aussi localisable absolument partout. Et aussi, bien sûr, de gérer ses comptes bancaires. Tout pourra être fait à distance, bien entendu. Donc tout, absolument tout sera numérique. Bien sûr, le fait que tout soit numérique, que vous soyez dans des serveurs bien localisés, que vous soyez localisable partout physiquement et que votre compte en banque puisse être contrôlé via cette carte numérique, il va de soi que les gouvernements en profiteront pour arrêter tout manifestant qui se rebellera et pour bloquer les comptes en banque de toute personne qui sera dissident et, encore une fois, qui manifestera. C'est déjà le cas, par exemple, des truckers au Canada, donc les camionneurs, dont les comptes en banque avaient été bloqués par Justin Trudeau quand il y a eu la grosse manifestation au Canada. Et n'oublions pas le cas de la journaliste allemande Anne Lipp, dont les comptes en banque ont été bloqués, ainsi que les comptes en banque de son père, parce qu'elle disait que c'était le gouvernement ukrainien qui bombardait le Donbass et persécutait les Ukrainiens de l'Est. Et pour cela, elle a été radiée des journalistes en Allemagne et les comptes en banque bloqués pour elle, mais je le rappelle aussi, pour son père. Voilà où ils en sont. Seul le Kenya a interdit totalement dans sa constitution la carte d'identité numérique universelle, idée, je le rappelle, venant du World Economic Forum. Dans son livre La 4e révolution industrielle, Klaus Schwab propose d'insérer des puces partout. Alors dans les personnes, dans les marchandises, partout, afin que tout soit traçable et localisable. Tout cela pour pouvoir fusionner, donc concernant le corps humain, la machine et le corps humain, c'est-à-dire de fusionner la technologie et la biologie afin d'aller vers le transhumanisme, concept qui tient tant à cœur à Klaus Schwab mais à bien d'autres dont Bill Gates.
Le magazine Forbes reprend l'une des citations célèbres de Klaus Schwab qui disait au World Economic Forum « Bienvenue en 2030, je ne posséderai plus rien, je n'aurai plus de vie privée, mais la vie n'aura jamais été aussi bien. » Finance. Le World Economic Forum prévoit que le fait de cuisiner ou vous vêtir sera prévu par le gouvernement et non par vous-même. Aussi, un ordinateur chez vous décidera pour vous ce dont vous aurez besoin, mieux que vous-même, et même votre maison ne vous appartiendra plus, et en fait, n'importe qui pourra aller venir dans votre maison quand elle n'est pas occupée, et vous ne paierez plus de loyer, ce sera le gouvernement qui paiera pour vous. Voilà ce qu'ils veulent faire. Aussi, le World Economic Forum prévoit d'éliminer tout ce qui est cash, tout ce qui est liquidité, afin de soi-disant assurer la sécurité des finances. Même si beaucoup de pays n'en veulent pas, comme le montre ce sondage, mais le World Economic Forum dit qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, ce qu'il faut vraiment faire, et donc forceront cela de toute manière. Enfin, le World Economic Forum va créer une nouvelle entité bancaire, financière, qui ne sera pas le Bitcoin, mais une entité centralisatrice qui s'appelle le CBDC, Central Bank Digital Currencies, qui est une entité qui va contrôler tout ce qui est finance numérique mondiale et en particulier tout ce qui va toucher aux entreprises et aux particuliers. Mais aussi il y a la face hideuse du CBDC comme montré dans cet article qui permettra au gouvernement de se passer carrément de la banque. Les gouvernements seront les banques et permettront de contrôler entièrement votre compte en banque, contrôler vos dépenses, mais aussi éventuellement, si vous êtes un danger, d'arrêter carrément votre compte. Notation ou scoring. La notation ou scoring est un gouvernement qui regarde vos faits et gestes dans le détail et contrôle tout, c'est-à-dire par exemple votre qualité de conduite, combien de temps vous jouez à un jeu vidéo, ce que vous achetez, si vous achetez des produits de luxe, est-ce que vous abusez à ce niveau-là ou pas? Est-ce que vos voyages sont bien agréés par l'État? Car tout sera contrôlé par l'État ainsi que votre passeport. Et si vous avez une notation mauvaise, certaines écoles les plus prestigieuses seront même interdites à vos enfants. Et si votre notation est vraiment mauvaise, on pourra vous enlever votre chien, car oui, on en est là. Et même, comme c'est arrivé pour la Chine, 23 millions de Chinois ont eu un interdit de voyage à cause du crédit social. Voilà où on en est en Chine. Car oui, tous ces exemples ont été repris par la Chine, nous parlons de la Chine. Et tout ça vient de Klaus Schwab, le World Economic Forum, qui adore Xi Jinping, qui est quasiment son modèle, parce que la Chine a été le premier pays à appliquer ça, c'est-à-dire la surveillance totale de sa population, qui nous amène à un système totalement centralisé, un Big Brother absolument terrible. Voilà où on en est. Le World Economic Forum propose d'aller encore plus loin de manière ultime, c'est-à-dire que tout, la nourriture, les vêtements, la voiture et même votre maison, tout soit contrôlé par l'État. Vous ne ferez que louer, et que louer de manière évidemment digitale, via votre compte en banque qui sera directement relié avec le gouvernement. Donc plus rien ne sera sous votre contrôle en réalité. Les hauts personnages du World Economic Forum que l'on voit ici, mais aussi les chefs d'État de la plupart des grands pays occidentaux, commencent déjà à implémenter ce système, lentement mais sûrement. Il y a vraiment de quoi nous affoler, d'autant que tous ces gens n'ont pas été élus pour ça. Ils le décident eux-mêmes, tout seuls, dans leur coin. Et je rappelle que cette élite qui influence, voire dirige carrément nos chefs d'État, c'est-à-dire qui sont les vrais chefs du monde en réalité, et nous dirigent vraiment, eux, eh bien ces gens-là ne sont pas élus par le peuple. Soulignons enfin qu'ils n'ont aucune légitimité à nous gouverner. Ils ne doivent leur puissance d'influence que grâce à leur montée dans les échelons du pouvoir, uniquement. Gardons cela à l'esprit aussi. Ils n'ont aucun pouvoir en réalité, et pourtant ce sont eux qui dirigent le monde en vrai, réellement. Donc ça, c'est un fait qu'il faudrait toujours quand même garder à l'esprit. C'est absolument effrayant et terrible. Il faudrait que tout cela cesse. Moi, je n'aimerais pas avoir ma liberté enlevée comme ça.
Et en plus, liberté enlevée à tous les points de vue. Liberté physique, mais aussi liberté financière et liberté de penser. Tout cela doit nous alerter et nous devons absolument combattre ces gens-là qui représentent le mal, il faut le dire, avec les États-Unis en tête de proue qui dirigent tout cela de loin grâce à leur état profond. Il faut combattre tout cela avec toutes nos forces, aussi bien physiques que mentales. La seule chose que nous puissions faire, c'est d'alerter un maximum de gens possible, leur montrer ces vidéos, leur en montrer d'autres, même toutes celles sur lesquelles vous tombez. Et puis évidemment, soyez convaincants et voilà, peut-être que cela fera changer les choses, brique par brique. Les gens prendront conscience de tout cela, voteront pour les bonnes personnes et s'il le faut, prendront les armes. Car si nous en arrivons là, eh bien cela veut dire que nous serons dans un état tellement catastrophique qu'il faudra absolument tout faire, absolument tout, pour combattre ce système qui représente encore une fois le mal, tout faire pour faire tomber ce système. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description. Voilà. Et comme toujours, bien sûr, soyez curieux.